On voit juste derrière vous sur l'affiche, le départ de la 9e édition, il est prévu le 8 novembre. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce soir, ou est-ce qu'en tout cas vous êtes très confiant sur le fait que ce départ, il aura bien lieu le 8 novembre au large des Sables d'Olonne? Nous travaillons depuis l'arrivée du Vendée Globe 2016-2017 à ce Vendée Globe 2020 et au moment où je vous parle, nous travaillons toujours effectivement pour un départ le 8 novembre prochain. Mais nous ne sommes pas non plus absents, je dirais, de tout ce qui se passe autour de nous actuellement. Et on pense bien évidemment à tout ce qui entoure le Vendée Globe, qui n'est pas qu'une course de voile sportive, c'est aussi un événement médiatique, populaire, avec des centaines de milliers de personnes. On peut imaginer ce rassemblement le 8 novembre et les jours qui précèdent sur le village aux Sables d'Olonne, dans le contexte sanitaire actuel? Moi, je n'ai pas la réponse en tant que telle au moment où je vous parle. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le départ de Vendée Globe ne se fera pas sans village et sans public, parce que c'est un trépied pour moi, hein, une course, les médias et le public, parce que le Vendée Globe reste une aventure humaine de grande dimension. Donc pas de départ sans public, pas de départ sans fête populaire. Est-ce qu'on peut envisager de reporter le départ de quelques semaines, de quelques mois, à cheval sur 2020-2021, ou est-ce que c'est impossible? Non, je pense que non, compte tenu des fenêtres météo. Et le seul décalage qu'il aurait pu y avoir, c'est en décembre, et nous l'avons écarté d'entrer dans les hypothèses qui peuvent être formulées aujourd'hui. Alors, il y a des sponsors, et je pense à Paprec, par exemple, qui est un partenaire de longue date de la course et de skipper, qui soutiendra Sébastien Simon lors de la prochaine édition du Vendée Globe. Paprec demande carrément un report en 2021. Est-ce que vous envisagez de ne pas faire le Vendée Globe cette année, mais de le reporter pour plus de sécurité d'1 an? Je pense que notre responsabilité au moment où on se parle, c'est d'envisager toutes les hypothèses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on écoute beaucoup l'IMOCA, le monde des skippers, le monde des sponsors, mais aussi tous les partenaires que nous avons. Et bien évidemment, il conviendra de contacter l'État aussi à un moment ou à un autre pour savoir un peu comment pourra s'orienter notre décision à prendre dans tous les cas de figure avant le 15 juin. C'est-à-dire que d'ici le 15 juin, on saura si oui ou non il y aura un Vendée Globe en 2020. C'est ce que vous nous annoncez ce soir? Voilà. De façon certaine. Il y a aussi une autre question qui se pose, Ivo Vinet, c'est que sur les 35 skippers qui souhaitent prendre le départ de la prochaine édition, plus de la moitié ne sont pas encore inscrits officiellement. Un certain nombre doivent réaliser un parcours qualificatif. Les 2 courses qui étaient prévues, The Transat et puis New York Les Sables, ont été annulées en raison du coronavirus. Est-ce que vous avez prévu une autre course qualificative pour eux? Oui, effectivement, l'IMOCA travaille depuis plusieurs semaines sur la possibilité d'une course qui partirait des Sables d'Olonne pour revenir aux Sables d'Olonne. Et quand je dis ça, je ne dis pas à terre, mais au moins une course qui pourrait se permettre à tous les skippers qui ont besoin de 1000 supplémentaires pour se qualifier, et même aux autres, je dirais, de retrouver la compétition, de le faire dans ce cadre-là, et dans des conditions qui peuvent s'apparenter à un certain nombre d'étapes du Vendée Globe. Et très rapidement, elle aurait lieu quand, cette course? Le départ serait le 4 juillet, si ça se confirme avec les accords de toutes les autorités compétentes, pour une arrivée aux alentours du 14, 15, 16 juillet. Et on voit que ça aussi, c'est encore en suspens, bien sûr, hein, dans le contexte sanitaire actuel. Merci beaucoup, Ivo Vinet, d'avoir été avec nous en duplex depuis La Roche-sur-Yon. Je rappelle ce que vous venez de nous annoncer, c'est que la date limite pour vous pour prendre une décision, ce sera donc le 15 juin, pour savoir si oui ou non, il y aura un Vendée Globe en 2020. Merci beaucoup à vous.